Bonjour à tous, voici la présentation de notre projet d'IPT, le Pop-Pop Boat. Donc voici brièvement un rappel du sujet. L'objectif était de maximiser la distance parcourue par un bateau Pop-Pop, avec du coup une quantité d'énergie limitée, à savoir une bougie chauffe-plat d'une autonomie de 4 heures. Donc du coup, on en arrive à la conclusion qu'il fallait construire un bateau qui soit le plus rapide possible pour évidemment parcourir la distance la plus grande pendant ce temps imparti. Alors la stratégie pour faire ceci, ça a été de construire un bateau qui minimise la surface immergée, qui soit robuste, et puis fabriquer un moteur à côté évidemment qui puisse fonctionner pendant longtemps et qui ne s'arrête pas trop fréquemment. Et dernièrement, c'était aussi d'explorer plusieurs échelles de taille pour comparer la qualité la mieux. Alors pour le design du bateau, nous avons opté pour un bicoque pour garantir une stabilité qu'on n'avait pas forcément avec un monocoque ou qui demandait plus de conception, plus d'optimisation en termes de surface. Donc nous avons conçu deux modèles, un modèle triangulaire et un modèle cylindrique. Et nous avons calculé les surfaces immergées et les tirants d'eau analytiquement pour ces deux surfaces. Et nous avons ensuite fait un tableau Excel dans lequel nous avons fait varier à chaque fois plusieurs paramètres. Alors pour le bateau triangulaire, par exemple, c'était la largeur des coques triangulaires et puis la hauteur des coques triangulaires. Nous avons fait varier du coup deux paramètres à chaque fois pour vérifier quelle était la surface immergée minimale. Et nous avons en parallèle calculé les tirants d'eau pour vérifier que du coup quelle solution, quelle combinaison était physiquement réalisable pour évidemment avoir un bateau qui flotte, qui ne coule pas. Et donc nous avons superposé du coup les deux courbes afin de récupérer les points qui minimisaient la surface tout en ayant un tirant d'eau acceptable. Nous avons fait la même chose avec trois paramètres, cette fois en rajoutant la masse, pour minimiser la masse et donc l'inertie du bateau. Et pour cela, nous avons été sur Python, nous avons fait du coup un petit algorithme qui nous faisait exactement le même calcul. Nous avons également fait un bref calcul afin de calculer la flottaison du bateau pour s'assurer qu'il ne basculerait pas avec le ratio largeur sur longueur. Il s'agissait ensuite de fabriquer nos bateaux nous-mêmes grâce à une imprimante 3D. Nous avons fabriqué le bateau bleu cylindrique et le bateau orange triangulaire. Ces deux bateaux étaient des modèles réduits. Ensuite, nous avons essayé de fabriquer un modèle un peu plus gros, qui était un modèle cylindrique, car nous avons vu que c'était celui qui était le plus efficace. C'est donc sur ce modèle que nous avons incorporé notre moteur pop-up fait maison. Ensuite, nous avons amélioré l'état de surface de la coque grâce à un bain d'acétone. L'acétone permettait de dissoudre le plastique en surface et donc d'une part de rendre le bateau complètement étanche en bouchant les trous et d'autre part d'améliorer l'état de surface et donc de diminuer très fortement la force de traînée. Ensuite, il s'agissait de construire nous-mêmes nos moteurs pop-pop. Dans la littérature, nous avons choisi deux types de moteurs qui s'avéraient être les plus efficaces, un moteur à 3 tubes de 3 mm de diamètre chacun et un moteur à 2 tubes de 6 mm de diamètre chacun. Les voici. Ensuite, il s'agit de calculer divers paramètres pour nos bateaux fabriqués maison. Tout d'abord, la force de poussée. Pour cela, nous utilisons une poutre cantilever, nous connaissons la formule de la déflexion. Ensuite, nous faisons un étalonnage grâce à différentes masses sur notre poutre. Voici la droite d'étalonnage. Et grâce à ces droites d'étalonnage, en accrochant la poutre cantilever au bout du bateau et en le mettant en marche, nous pouvons mesurer grâce à la déflexion la force de poussée qui est pour le bateau commercial de 19 mN. Voici l'expérience pour le bateau expérimental. Maintenant, nous voulons mesurer la force de traînée. Grâce à l'expression en flux turbulent, nous voyons qu'elle est proportionnelle au coefficient de traînée fois la vitesse au carré. Donc il s'agit de mesurer la vitesse terminale du bateau en fonction de la force qui lui est appliquée pour en déduire le coefficient de traînée. Nous faisons cela dans un bassin de 1 mètre de long. Nous mesurons la vitesse du bateau grâce au quadrillage au fond de la cuve. L'avant du bateau est accroché à une ficelle qui est elle-même accrochée à un poids qui descend. Donc nous connaissons la force qui est appliquée au bateau ainsi que sa vitesse terminale. Donc la courbe de mesure de la vitesse nous permet de voir qu'on obtient un plateau qui correspond donc à notre valeur de Cx recherchée. Pour nos deux bateaux, on mesure donc deux valeurs de Cx qui sont 0,76 pour le bateau cylindrique et 0,95 pour le bateau triangulaire. Nous voyons que nous sommes encore éloignés du bateau commercial, mais pour des bateaux faits à la main, nous sommes quand même à des valeurs relativement faibles.
L'efficacité de nos deux bateaux reste relativement proche de celle du bateau commercial. Les axes d'amélioration pour la suite seraient donc pour réduire le CX et améliorer l'efficacité, d'améliorer la forme du bateau sur lequel nous ne nous sommes pas attardés énormément. On pourrait également améliorer l'état de surface de notre bateau en améliorant notre protocole de lissage de la coque avec de l'acétone. Et enfin, on pense qu'il faudrait se concentrer sur des bateaux de petite taille pour réduire les forces de traînée sur le bateau et donc améliorer la vitesse. Alors, je termine par des remerciements du coup pour Jean-Claude Mancer qui nous a beaucoup aidé pour la conception des bateaux, ainsi que toute l'équipe de l'atelier de l'ESPCI qui nous a accompagnés au cours de ce projet. Merci de votre attention.